Libération, c'est plus la Maison des Porcs, c'est une porcherie avec de nombreux pédophiles dans la rédaction. Oui, alors je me souvenais qu'il y avait eu quelques cas de pédophiles. Je pensais à Hockenheim, donc qui était un journaliste de Libération, qui est je dirais, le théoricien de la pédophilie. Je pense que c'est lui qui avait domicilié le Front de libération des pédophiles à Libération. Donc je me souvenais d'Hockenheim, et je me souvenais de quelques affaires, mais je ne me souvenais plus du nom des héros, si je puis dire, de ces affaires. Mais j'ai repris un petit peu le dossier, et alors là, on découvre qu'à certains moments, donc en gros, les pédophiles à Libération ont sévi entre 1975, au début de Libération même, jusque dans les années 80, à peu près dans les années 80. Et même 95, non, je dis 80 à 95, puisque Aignon, l'un des pédophiles les plus notoires, a quitté Libération dans le cadre d'un licenciement économique en 1995, avec les hommages d'ailleurs de Serge July à cette occasion. Serge July qui savait parfaitement, par exemple, que Aignon partait en Thaïlande ou dans les pays d'Extrême-Orient pour pratiquer ses vices. Et là, Libération, journal anticolonialiste, comme on le sait, ne s'inquiétait pas plus que ça qu'un de ces journalistes pratique ce genre de sport à l'encontre de petits-enfants, du moment que c'était des Cambodgiens ou des Thaïlandais ou des petits Marocains, enfin je ne sais pas, mais ça ne le choquait pas outre mesure. Mais donc on a, à Libération, à un moment donné, on a Aignon, on a Hennig, on a Hockenheim, on a Font, le Font de Font-Éval, enfin qui a sévi aussi à Charlie Hebdo, et on a donc des situations où on trouve 2, 3, 4, jusqu'à Tony Duvert, on trouve jusqu'à 5 journalistes collaborateurs ou invités fréquents et tenant des tribunes dans Libération qui pratiquaient la pédophilie, qui revendiquaient leur pratique de pédophilie, et ces gens-là ont fait tout ça dans une indifférence absolue de la part de la rédaction. Aignon, il venait à la rédaction avec son petit esclave sexuel de 10 ans, et il racontait aux autres journalistes, ce qui les amusait beaucoup. Mais de toute façon, ça, je ne l'invente pas, puisque c'est raconté aussi dans Libération. Mais il venait à la rédaction de Libération avec son petit garçon, là, il avait circonvenu la mère, et puis il s'en occupait. Et puis, tout le monde trouvait ça amusant. Il racontait même aux journalistes ce qu'il fabriquait avec ce petit garçon. Les journalistes de Libération disaient « oui, mais bon, s'il n'y a pas violence, il y a au moins consentement tacite, et puis basta, quoi. Et puis de toute façon, c'est un gars de chez nous, donc on ne va pas l'embêter. » Alors comment vous observez aujourd'hui que ces mêmes journaux qui tentent de se refaire une virginité, font preuve d'un zèle dans la dénonciation des monstres? S'il n'y avait pas Le Monde et Louis Dreyfus, il n'y aurait pas eu le livre de Camille Kouchner. Ouais. Ça a été, je dirais, ça a été la chance des anti-pédophiles que nous sommes. La chance, c'est que malheureusement, le frère de Camille Kouchner ait été victime de son beau-père. Ça, c'est évidemment horrible, mais c'est aussi ce qui a permis de faire éclater une vérité, et c'est ce qui a permis aussi de faire, puisque Dreyfus est le patron de Libération notamment, ça a permis de donner de la notoriété à cette affaire. Et à partir de là, on ne peut pas nier que Libération et Le Monde à travers notamment une pétition de légalisation de la pédophilie, on ne peut pas nier que ces journaux aient eu leur part de responsabilité, voire même une part majeure de responsabilité pour Libération, et pour Charlie Hebdo, et pour Le Guêpier, mais en général, les journalistes collaboraient à ces journaux en même temps. Eh bien, ça, c'est grâce à Dreyfus, effectivement, que toutes ces affaires ont pu éclater. Donc, il y a eu ce petit esclave sexuel de Aignon à Libération dont je parlais. Il a écrit un livre aussi pour dénoncer ceux dont il a été victime. Il l'a écrit il y a 10 ans, 11 ans. Ce livre n'a eu aucun écho.